Bonjour à vous, ravie de vous retrouver sur cette vidéo de la pleine lune du 16 avril 2022. J'ai fait donc un tirage avec les chemins de Qumran, mon oracle fétiche, pour notre humanité qui est connectée donc à ces énergies du 16 avril 2022. Je me connecte à nouveau. Donc c'est une humanité qui est en train de planter des graines, je vois. On plante des graines, on s'assure du bon terreau. Bon, c'est vraiment en plus la période où on va commencer à faire son jardin, mais là c'est plus spirituel. Il y a des graines qui sont plantées et on cherche en fait à nourrir ces graines. Et c'est un peu euh, l'activité principale. En fait, on est focalisé sur notre graine. Alors ça peut être un nouveau travail, une nouvelle construction, quelque chose qui est nouveau, qui est en train d'être planté pour être ensuite ben, prendre soin de cette plantation et de veiller à cette nouvelle émergence à venir, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée là. Donc, il y a aussi, quand même, je vois comme une crainte, parce qu'en fait, l'humanité se rend compte que qu'elle est qu'elle peut planter la graine, que c'est sa responsabilité, mais qu'en même temps, bah, elle a besoin du soleil, elle a besoin de la terre, elle a besoin des autres pour faire émerger cette graine idéalement. On ne peut pas compter que sur soi, en fait. Et justement, bah, ça lui oblige à sortir de sa zone de confort pour aller aussi demander à l'extérieur ou pour faire en sorte que les meilleures conditions soient faites pour cette nouvelle graine à émerger. Alors c'est très symbolique, mais ça peut parler à tous dans ce qu'ils traversent. Euh, voilà, on va vers du nouveau. De toute façon, c'est le printemps, c'est un peu dans l'énergie du moment, mais c'est en lien aussi avec quelque chose euh, de, de nouveau dans notre propre cheminement ou dans notre propre vie. Donc les cartes, le tirage que j'ai fait avec les chemins de Qumran, donc la question à se poser pour notre humanité en cette pleine lune du 16 avril, c'est que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Toujours cette question existentielle, on est là pour ça, on est là pour faire ce que Dieu attend de nous, on est là pour faire ce que notre âme aspire, ce que notre cœur nous dicte, hein, je le répète assez souvent. Donc qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est pas mon mental qui doit décider ce vers quoi je dois aller, c'est parce que le mental il est illimité, il maintient dans la zone de confort, il maintient dans les peurs, il maintient dans le fonctionnement du passé. Non, on va vers quelque chose de nouveau. Donc c'est être au service de la source pour pouvoir aller dans le sens de notre âme et de ce qui est juste pour nous, plutôt que de suivre ce qu'on nous on a projeté en fait. On n'a pas le choix que de faire ce qui nous rend heureux. On n'a pas le choix que d'être aligné à notre âme. Hein, voilà, la question à se poser, qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'obstacle, je suis nul, c'est une croyance. Effectivement, on a grandi avec cette croyance de comparaison des uns avec les autres, déjà grâce au système scolaire, donc de se comparer et de se penser aussi nul, pourquoi pas, parce que on s'est identifié qu'à une version de soi, qu'à notre part humaine, qu'à notre humanité, qu'à notre limite, hein, qu'à notre version limitée de notre être, alors que nous sommes également des êtres divins incarnés, donc une version illimitée, si on se relie à la source, si on se relie aux énergies subtiles, et on est tous puissants, on n'est pas nuls, on est tous puissants. Donc si on a cette croyance-là, ben c'est à travailler évidemment, c'est reconnaître, focaliser sur notre valeur, sur nos compétences, sur ce qu'on est capable de faire, c'est de croire en soi, c'est de s'accompagner en fait comme un très bon coach qui va nous encourager, comme un bon père qui va nous élever, qui va reconnaître notre valeur, comme une bonne mère qui va nous donner amour et sécurité. Voilà, donc c'est veiller à ces pensées aussi, d'arrêter de se pointer du doigt et de focaliser sur le négatif. Hein. C'est aussi comme ça que le système fonctionne. On fonctionne sur les problèmes en fait, plutôt que sur le côté euh, merveilleux de la vie. En fait, on va plutôt focaliser sur ce qui ne va pas dans le monde plutôt que ce qui va bien. Donc c'est un fonctionnement qu'on a sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel. Donc veiller à ces paroles, qu'elles soient toujours des paroles d'encouragement envers soi-même.
La question, enfin la part ressources, la carte ressources, c'est l'intention, poser des intentions. Voilà, demander en fait à Dieu, ben voilà, qu'est-ce que moi j'aimerais faire ça, est-ce que c'est juste pour moi, j'ai envie de ça, visualiser ça, est-ce que si c'est aligné, ça se fera. Si c'est pas aligné, ben, et que ça ne se fait pas, lâcher prise et puis demander à Dieu encore qu'est-ce que tu attends de moi. Si c'est pas juste ça, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire. Je suis à ton service, etc. Être dans un discours, en fait, dans un échange avec des énergies subtiles davantage, avec son intuition, avec ses capacités créatrices aussi, poser des intentions. Ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Poser des projets, voilà, de mettre des graines dans la terre. Il y en a qui vont pousser parce on va les arroser, parce qu'elles sont alignées, parce qu'elles recevront le soleil qui va permettre de le faire émerger. S'il y a des choses, des créations qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave, on lâche prise, c'est qu'il y a autre chose qui vient pour nous. Hein, c'est vraiment important de poser des intentions et ensuite, si c'est juste, ça se met en place. La carte transformation en cette pleine lune, c'est la délivrance. Voilà, donc se délester de ce qui nous alourdit pour pouvoir s'alléger. Hein, c'est un peu par rapport au week-end pascal, aussi toute cette résurrection hein, avec le Christ qui s'élève. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, donc plus on voyage léger en fait, hein, quand je fais passer des âmes, en fait, c'est ce que je vois, c'est-à-dire j'ai comme un grand sac poubelle, et puis ils déchargent tout leur poids lourd pour pouvoir s'élever et de manière allégée, quoi. Donc on a vraiment à se délester de ce qui nous alourdit, que ce soit nos pensées, que ce soit au niveau matériel aussi, des choses qui on n'a pas besoin, on vire, on donne, on va régénérer la maison, c'est un peu aussi le ménage de printemps, comme on appelle, pour pouvoir se délester et s'alléger, voilà, et aller vers plus de spiritualité également. Hein, donc, en méditant pour aussi s'alléger le mental, en méditant davantage pour faire place, tout ce brouhaha mental, faire place justement à des intuitions qui vont nous guider sur notre chemin. Donc, voyageons léger. Et la carte conseil, alors qui est vraiment un enseignement aussi pour moi d'ailleurs, ce que je traverse actuellement, ici et maintenant, c'est notre conseil pour notre humanité. Voilà. Hein. Là, la paix, elle viendra de notre paix intérieure. La paix et tout ce qui se passe, même au niveau des élections, tout ça, en fait, c'est la représentation de notre humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est pas juste. Hein, donc c'est pas aller dans la colère de ce qui se passe et pas aller externaliser la faute sur machin et choisir sur un jeu qui s'effondre, qui n'est plus en lien, mais c'est au contraire aller connecter son cœur, aller trouver la paix intérieure, être dans l'instant présent pour pouvoir retrouver cette verticalité, cet alignement et que la paix se retrouve sur la terre. Ici et maintenant, je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà, donc ce nouveau gouvernement qui va représenter une nouvelle humanité plus alignée à ce que l'on souhaite tous, j'imagine, plus humaine, plus dans le respect, ben, c'est en fait, ça démarre de soi. Hein, donc c'est pas aller voter pour un sauveur, c'est au contraire aller, ok, qu'est-ce que je vais faire moi dans ma voie, quelle est ma part de colibri, et ben c'est justement d'aller chercher ma paix à l'intérieur de moi, d'être dans l'instant présent en paix, pour que dans le futur instant présent, la paix s'installe dans le collectif et dans mon cœur bien sûr, mais aussi dans le collectif. Tout ce qu'on a à faire, on doit voter pour la paix, on doit voter pour la paix à l'intérieur et on doit l'incarner grâce à un alignement, pensée, parole, action dans la paix, dans la vibration de la paix. Voilà, donc cultivons notre jardin intérieur avec ces valeurs de paix, avec ces notions d'amour, avec tout ce qu'on souhaite voir se matérialiser dans notre collectif. Et ce qui se matérialise est la résultante de comment on vibre en fait. Hein. Donc si ça ne nous convient pas ce qui se passe, pardon, désolé, merci, je t'aime, quelle est ma part de colibri, je vais chercher la paix à l'intérieur de moi, paix entre le yin et le yang. On a tous, et moi y compris, et en ce moment je traverse
Enfin, ça commence à aller beaucoup mieux, mais j'ai traversé vraiment une période difficile justement de guérison, hein, de guérison. Donc, on est tous concernés, à chacun son travail à faire, à chacun son exercice en fait, hein, à l'école de la vie, pour justement aller guérir et restaurer cette paix entre le yin et le yang en soi, pour qu'ensuite ça se manifeste à l'extérieur de soi. Voilà, donc plantons nos graines en confiance que c'est pas que nous qui allons la faire pousser cette graine, c'est le soleil, c'est la terre, c'est l'environnement et c'est la vibration qui émane de moi qui va faire que ça va être une belle rose, une belle fleur qui va émerger. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, un beau week-end pascal, bien à vous.